Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu révises les mêmes schémas? Pourquoi tu attires les mêmes blessures, les mêmes silences, les mêmes échecs? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu sens que quelque chose t'échappe encore? Tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi tout semble plus simple pour les autres? Pourquoi moi, je dois me battre autant pour si peu ?» Tu te lèves le matin avec une boule au ventre. Tu avances, mais tu te sens invisible. Tu t'épuises, mais rien ne change vraiment. Et si je te disais que ce que tu vois dehors n'est pas la vérité absolue? Et si le monde que tu perçois n'était rien d'autre que un miroir? Oui, le monde ne te parle pas de lui. Il te parle de toi. Chaque instant, chaque relation, chaque émotion que tu ressens, qu'elle soit douce ou brutale, n'est pas là par hasard. Elle reflète ce que tu portes en toi. Quand quelqu'un te critique, ça te bénit, pas seulement à cause de ses mots, mais parce qu'il a touché un doute déjà présent en toi. Quand une personne brille, réussit, s'exprime, et que tu ressentes une forme de jalousie ou d'agacement, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la méchanceté, c'est ton âme qui murmure. Moi aussi, je pourrais être cette version-là de moi, si je m'autorisais à y croire. Et quand tu vois des portes se fermer, des personnes te rejeter, des situations t'échapper, et si ce n'était pas le monde qui te punit, mais le reflet inconscient de ce que tu crois mériter? Tu vois, le monde n'est ni bon ni mauvais. Il projette ce que tu crois de toi-même. Et tant que tu refuses de regarder à l'intérieur, il continue à te montrer à l'extérieur ce que tu évites de voir. Regarde autour de toi. Un collègue t'agace. Peut-être qu'il t'agace parce qu'il ose ce que toi, tu n'oses pas. Une amie t'énerve avec sa confiance. Peut-être que tu la jalouses parce que tu n'arrives pas encore à croire en toi. Tu vis des ruptures à répétition. Peut-être que tu n'attires pas des gens qui te rejettent, mais que tu répètes inconsciemment un rejet intérieur non guéri. Tu ne sens pas respecté. Demande-toi, est-ce que je me respecte moi, dans mes choix, dans mes paroles, dans ma manière de me traiter? Et si tu es souvent blessé par les autres, pose-toi cette question. Est-ce que ce ne sont pas simplement des blessures anciennes, déjà présentes, que les autres réveillent en toi? Le monde ne t'attaque pas, il te montre. Chaque tension, chaque contrariété, chaque douleur extérieure est un projecteur braqué sur un coin de toi que tu refuses encore de regarder. Et tant que tu continues de croire que le problème est là-bas, tu restes prisonnier. Mais si tu acceptes de dire « ce que je sens m'appartient », et si ça m'appartient, je peux le transformer, alors tu deviens libre. Tu crois voir la vérité, mais ce que tu vois, c'est ton interprétation, ton filtre, ton histoire, ton regard colore tout. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une en sorte brisée, l'autre en sorte grandiose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui change ta vie. C'est le regard que tu poses sur ce qui t'arrive. Ton regard peut faire d'un rejet une leçon. Ton regard peut faire d'une trahison une libération. Ton regard peut faire d'une douleur un nouveau départ. Alors pose-toi la question, comment est-ce que je regarde ma vie aujourd'hui? Avec amertume ou avec enseignement? Avec résignation ou avec conscience? Avec peur ou avec foi? Ton regard n'est pas passif, il est créateur. Ce que tu choisis de voir devient ta réalité. Mais il y a un regard encore plus puissant, celui que tu poses sur toi. Comment tu te parles dans ta tête? Comment tu te vois dans le silence?
comment tu définis ta valeur, même quand personne ne regarde. Parce que le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu crois mériter. Tu veux de l'amour, donne-toi de l'amour. Tu veux de la reconnaissance, reconnais-toi toi-même. Tu veux du respect, respecte-toi d'abord. Tu veux être choisi, commencez par vous choisir. Tu es ton propre point de départ. Et tant que tu t'oublies, que tu te juges, que tu te caches, le monde te reflète à cette énergie. Mais à partir du moment où tu dis « je vaux, je mérite, je suis prêt », alors le miroir change, le monde s'ouvre. Il est temps maintenant. Assez de subir, assez de survivre, assez d'attendre que les autres te donnent ce que toi-même tu refuses de t'offrir. Tu n'es pas une victime, tu es un créateur. Tu peux réécrire ton histoire, tu peux redéfinir ta réalité. Mais pour ça, tu dois reprendre le pouvoir. Pas sur les circonstances, sur ton regard, sur ta voix intérieure, sur ton choix d'interprétation. Et tu sais quoi? Tu as déjà commencé. Rien que le fait d'écouter ce discours aujourd'hui montre que quelque chose en toi est prêt. Il y a une femme que je connais. Toute sa vie, elle s'est tue. Elle a été la gentille, la discrète, celle qui dit oui à tout, celle qui encaisse. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'en se faisant petite, elle serait aimée. Mais elle ne l'était pas. Elle était utilisée, ignorée, oubliée. Un jour, elle a entendu cette phrase. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te reflète ce que tu crois mériter. Elle a pleuré, puis elle s'est regardée en face, pour la première fois, sans fuir. Et elle a décidé de reprendre le pouvoir. Elle a changé son discours intérieur. Elle a commencé à se respecter, à dire non, à poser ses limites. Elle s'est mise à exister, à briller. Et le monde a changé autour d'elle. Ses relations ont évolué. Ses opportunités ont émergé. Parce que le miroir avait changé. Elle n'était plus la version d'elle qui attend. Elle était devenue celle qui choisit. Alors, écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. C'est un message. Ce miroir que vous évitez est en réalité ta porte de sortie. Tu veux que le monde change? Changer de regard? Tu veux de l'amour? Sois cette source d'amour pour toi-même. Tu veux du respect? Apprends à poser tes limites avec dignité. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Mais dès que toi, tu changes, tout change. Parce que le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne qui tu es. Alors aujourd'hui, regarde ce miroir, non plus avec peur, mais avec gratitude. Parce que ce miroir est ton plus grand professeur et que ta liberté commence le jour où tu acceptes de regarder en toi. Regarde-toi, relève-toi, choisis-toi et observe comment le monde commence enfin à refléter ta vraie lumière. Si ce message t'a inspiré, n'hésite pas à liker, commenter ton objectif du jour et partager avec ceux qui ont besoin de motivation pour commencer leur journée en force. Abonne-toi pour ne rien manquer et rejoindre cette communauté de personnes prêtes à passer à l'action.